Alors, un petit slide sur l'approche DOT, Design, Operate, Transfer. Euh, Ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que notre but, c'est de répondre aux besoins métiers en réalisant le time to market, dans le sens où euh, notre philosophie, c'est de régulièrement, euh, délivrer régulièrement des petites parties, on va dire, euh, qui viennent s'ajouter à la première livraison pour avoir un, des itérations rapides et pouvoir délivrer rapidement des nouvelles versions, on va dire, du produit, par exemple, pour que le client puisse tout de suite avoir un feedback sur ce qui a été réalisé. Donc, ce qu'on va faire, c'est par exemple création de quick win métier dans le sens où si on voit qu'il y a des solutions rapides à faire, par exemple en data viz, ou en reporting, ça peut être une solution, par exemple, où le client il a une problématique et en fait on se rend compte que si on arrive à charger ses data, derrière très rapidement on peut lui mettre à dispo un dashboard, par exemple, qui va lui donner les réponses pour prendre ses décisions. L'alimentation de marketplace ou de site, donc là pareil, derrière on le fait déjà pour plusieurs clients, réconcilier un certain nombre d'informations, ce qui va pré-mâcher le travail et derrière peut-être que pour leur site, du coup ils n'ont plus qu'à afficher ce qu'on leur envoie et là tout le travail était fait en amont. Donc c'est ce genre de quick win où on aime intervenir pour juste simplement donner des premières briques et d'autres briques régulièrement aux clients en réduisant du coup son time to market. Euh, donc, bon, voilà, ce sont des exemples d'actions orientées business. Donc, tout ce qui est automatisation de tâches, tout ce qui est voilà, réduire les coûts de maintenance, que ce soit maintenance corrective ou maintenance prédictive. Euh, Digitaliser les processus, forcément, c'est quelque chose qui est énormément demandé en ce moment, donc sur lequel on travaille beaucoup. Euh, donc voilà, l'approche DOT, elle est forcément aidée par le fait qu'on travaille beaucoup en méthode agile et que nos consultants sont PO certifiés. Donc on verra ça dans les slides juste après. Mais l'idée, c'est de travailler en itération courte, de délivrer régulièrement de la valeur au produit ou au process qu'on est en train de réaliser pour que ce soit tout de suite perceptible par le client. On n'a pas envie de partir dans un effet tunnel où on va livrer une première brique dans 8 mois et qu'au final, il y a peut-être que 25% qui va correspondre, qui va, je dirais, je dirais pas qu'il va correspondre à ce que le client demandait, parce que le client, au départ, il va demander des choses, mais peut-être que c'est quand il va avoir l'application en main où il va se rendre compte que je t'ai demandé ça, mais en final, j'en avais pas autant besoin que ça, ou ça, ah oui, j'ai dit que je voulais ça, mais en fait, c'est pas exactement ce que j'ai besoin. En fait, c'est plutôt comme ça. Maintenant que je l'ai dans les mains, je me rends compte que j'aurais préféré faire comme ci, comme ça, ou d'avoir plutôt cette fonctionnalité-là. Donc c'est voilà, c'est en l'utilisant où il va se rendre compte que parfois ce qu'il a demandé, soit ça avait du sens avant, ça n'en a plus, soit ça paraissait être une bonne idée, au final ça va être très peu utilisé. Et peut-être qu'il va se dire, ah par contre j'ai loupé quelque chose qui était 100 fois plus important, donc c'est dommage. Donc voilà pourquoi on réduit le time to market en disant, voilà, on livre une première version, ça permet de regarder déjà, de s'amuser un petit peu avec l'application, de regarder comment ça fonctionne. Est-ce que ça répond aux besoins déjà? Oui, ça répond déjà à 75% du besoin, bah super, ok. Maintenant on va l'améliorer, on va ajouter ce qui manque.